Honneur respect tous amis auditeurs, amis téléspectateurs et internautes. Moi bien content rejoindre nous sur belle plateforme ça pour présentation nouvelle semaine là, un journal d'actualité qui ramasse tout gros point qui domine actualité dans le pays d'Haïti. N'a pas le journal ça passé en direct chaque dimanche à partir de 9h du matin sur www.radiocajou.com et en même temps sur plusieurs autres plateformes tant que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Dans Kajou, nous unique, nous différents, nous sans pareil. N'a pas démarré nouvelle semaine aujourd'hui avec actualité politique là, puis précisément rencontre ça qui était faite entre exécutif là, conseil électoral provisoire et représentants quelques partis politiques. N'a pas rappelé rencontre ça a été faite dans l'idée pour te discuter sur processus électoral là, particulièrement sur décret loi électoral là que en pile parti estimé que c'est un document et qui visait pour écarter l'autre parti dans le processus électoral là. Donc parti qui pas proche pouvoir. Après plusieurs séances de travail côté différents secteurs t'a examiné décret électoral 2 juin 2026 là, gagné un consensus qui joignent côté groupe qui t'a discuté yo, t'es entendu sur nécessité pour ta gagner là un passé main qui fait dans texte là. Dans un communiqué ministère Kilti à communication fait sortir dans commencement semaine dans sous question ça, il fait connaître trois partis yo expliquer que démarche ça a visé pour bailler pays un cadre électoral consensuel crédible et conforme à aspiration peuple haïtien. Communiqué a précisé participants yo té entendu sur nécessité pour porter un ajustement une sorte de passer main dans quelques articles qui dans décret dans un seul objectif pour renforcer cohérence décret, applicabilité à capacité pour répondre à préoccupations légitimes acteurs politiques exprimés. Le gouvernement a affirmé une autre fois encore volonté pour continuer dialogue inclusif et constructif, une façon pour garantir élections libres, transparentes et inclusives. Sous Bopal, KEPN renouveler attachement à l'indépendance institution pendant le promettre la Kembe une collaboration serrée avec différents acteurs, une façon pour préserver crédibilité processus électoral là. Parti politique yo sous Bopal yo même yo renouveler engagement yo pour accompagner processus là dans un esprit responsabilité nationale. N'a signalé te gagné un conseil des ministres qui était fait journée jeudi 2 juillet et dans occasion ça, gouvernement adopté projet loi électoral là, un document yo modifié qui vient pour publier dans le journal officiel Le Moniteur. Toujours sous même dossier ça, gain dirigeant mouvement national transparence tout union Pascal Adrien qui qualifie rencontre ça qui fait entre premier ministre là, membre KEPO et représentants divers partis politiques, c'est un bon pas dans bonne direction. Dirigeant mouvement national transparence tout union dit il était quoi conditions de sécurité pour élection organisée dans finissement année capable d'améliorer chaque jour et puis lui rappeler ça fait longtemps élection pas jamais faite dans le pays. On écoute déclaration Pascal Adrien qui c'est dirigeant mouvement national transparence tout uni. Dans la bonne direction, si nous regardons comme ça. Et nous-mêmes dans la MNT, nous vraiment souhaitons que gagner plus l'autre structure toujours, que CEP, gouvernement, capable de rencontrer pour que nous baillons pour la compréhension. Et parmi les gens qui signent pas là, et parmi les gens qui participent pas là. Parce que pour des élections, on va parler de une activité qui est importante dans la dynamique démocratique, qui intéresse tout électeur, qui intéresse ensemble partis politiques, qui ont une volonté pour aller dans l'élection. Donc, beaucoup n'est pas qui fait. Et nous souhaitons que il y ait d'autres structures, même tout, que CEP est capable d'apporter.
Entre-temps, gagné un pile râle mené cassé, ça aurait les tractations politiques là, qu'a fait bon côté un pile parti avec regroupement politique dans l'idée pour ouais comment on capable renverser pouvoir qui est en tête li premier ministre Alik Didier Fizeme, yo estimé qu'il pas régler rien et puis qui pas dans intérêt peuple haïtien. Dans ce sens ça, il y a divers partis politiques qui regroupés en dedans une plateforme politique qui porte nom Force politique et sociale opposition progressiste qui t'a rencontré la presse jeudi 2 juillet pour te fixer position yo sur conjoncture politique là. Dieu seul Simon Dira qui était parmi personnalités qui te prend la parole dans la conférence de presse ça, mandé moun cap pour commencer bloquer hélicoptère cap bote moun à déposer dans deuxième ville pays. Moun Tigouave ak Miragouane capable faire même geste là tout pour bateau cap accoster la caillou, c'est une façon pour forcer premier ministre là quitter pouvoir. Ancien parlementaire a précisé d'après article 149 qui dans la constitution amendée depuis 7 juin qui s'est passé là, premier ministre Alik Didier Fizeme pas gain encore aucune légitimité pour continuer mener bac pays et c'est ça que fait li inviter population pour le mobiliser. On écoute déclaration ancien sénateur Dieu-seul Simon Dira. L'opposition progressiste à partir de jeudi a décidé pour dire contre le premier ministre qui est en jet privé pour bâtir à le fleurir aux États-Unis d'Amérique avec 15 ministères. 15 ministres l'État a payé pour ça. Moi-même, comme parlementaire, monsieur parlementaire, de monter la radio, de dire, pourquoi pas appliquer ça parce que la Assemblée nationale, loi publique, pour pas appliquer la moitié, c'est pour appliquer ou pour pas appliquer. Je fais pour l'État quand même, le son des presse sorti sous ça, l'article 149. Je dis à nous-mêmes, nous dit, il faut respecter, parce que c'est une question comme loi, comme décret, samedi 4 juillet là, samedi 4 juillet, à partir de midi, nous qui avons tout le peuple, nous soufflons tout le peuple. Nous qui avons moto, nous klaxonnons moto. Nous qui avons machine, nous klaxonnons machine. Nous qui avons moto électrique, qui fait attention à notre batterie à moto électrique là. Nous qui avons cuvette, notre batte la cuvette. Nous qui avons chaudière, notre batte la chaudière. On a levé tout ça d'abord, pour forcer autant de nous. Parmi l'autre personnalité politique qui te prend la parole dans la conférence de presse, tu as M. Hannibal Kofi qui t'a insisté sur la nécessité pour les pays gagner en tête l'autre gouvernement, un régime à deux têtes qui est capable de permettre aux pays de sortir dans sa liée Jodia. Il a invité tout secteur dans le pays pour rejoindre dans un chita palais dans l'idée pour mener un bon combat contre tout ça à l'exil Fizeme a fait dans le pays. Dans un rappel historique de fait, M. Hannibal Kofi déclaré ce système ça qui était touillé en poire de Saline. Il te rappelé tout, bonne gestion, président Dumas estimé, il dit qu'il pas quitter un mauvais héritage pour le pays d'Haïti. En écouter intervention, M. Hannibal Kofi. C'est mettez ensemble. Mettez ensemble, nous arrivons à commencer à jouer un secret à nos oppositions progressistes. Si l'on regarde là, on regarde Galerie Sac là, pas faire liste là, parce que ça nous est là, c'est trois quêtes là, Chai là derrière. Mes amis, attendez. Ça qui a passé là, jeudi 2 juillet 2026, ça qui a passé là, dépassé à l'exil Fizeme. Vous voulez clair sur ça? Ça qui a passé là, sur question de Haïti qui est en danger, un pays qui a mal marché et son bagage qui commençait longtemps mal marché. Didier, c'est un job yo bali. Il fait un job. Problème non c'est pas Didier. Et comme c'est lui-même qui a fait job là pour ça, l'a obligé de passer dans pile. Mais bataille n'a pas été plus important que bataille contre Dieu. Son système n'a pas crasé. Parce que je dis là, ça là, son système de façon, Didier là, c'est un agent sécurité lié qui a défendu l'intérêt système. Toujours dans l'actualité politique là, il y a un représentant CARICOM qui te chita parler avec divers acteurs politiques haïtiens dans l'idée pour discuter sur la crise qui a brassé le pays. Dans la rencontre ça qui était déroulée mardi soir, représentant divers partis et regroupements politiques qui constituaient les forces politiques et sociales opposition progressiste, te remettre by dirigeant CARICOM
un document qui ramasse différents aspects de la crise haïtienne là, et qui doit adjoindre divers chefs d'État avec chefs gouvernement qui doivent participer dans la conférence CARICOM dans semaine qui venir là. Dirigeant Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qui était parmi les dirigeants politiques qui étaient participé dans la rencontre ça, te bail plus de détails dans l'émission Matin Débat sur différents points qui étaient discutés pendant la rencontre ça qui était duré 2 heures de temps. On écoute Jean-Charles Moïse. Comment ça? Nous étalons les problèmes. Nous étalons nos problèmes, nous présentons. Nous disons clairement. Nous avons évoqué Didier, qui n'est pas le Premier ministre, qui était tombé. Mais, c'est parce que c'est un droit de non seulement nous révoquer, il y a une résolution qui peut aller, qui peut aller dans la presse nationale pour te nommer un autre Premier ministre. L'OSS qui t'a devant elle. Mais comme c'est même secteur, de l'Ichambouché, de l'endroit, je dis, vous en pour nous, petits messieurs. Comment? Pour nous finir avec ça, pour nous une solution, nous exiger un exécutif bicéphale qui peut prendre un payant et pour organiser un payant, bail sécurité et en même temps, dans les payants, élection pour nous gagner autorité qui a légitimité. L'autre point d'actualité, il y a gagné plusieurs nominations qui faites dans l'administration publique là, après le Conseil des ministres qui était fait journée jeudi 2 juillet sous direction Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Dans l'administration générale des douanes, il y a Walter Gabelus qui monte directeur général dans place Gérald Ramplet. Goeti Varnel Morancy remplacé Jacques Hans Ludwig Joseph dans l'unité lutte contre la corruption. Dans Semana Service Maritime et Navigation Nationale, ancien député Patrick Orzeus, vini nouveau directeur général, il remplacé dans poste ça Éric Prévost Junior, tandis que Job Pierre, nommé directeur général adjoint dans l'Office national assurance vieillesse ONA. Parmi l'autre changement qui fait encore dans l'administration publique là, il y a un journaliste Lucien Jura, ancien porte-parole de la présidence, qui vient secrétaire d'État communication dans place Jean-Wilio Patrick Crispin. Conseil des ministres là prend arrêté tout qui concernait nomination plusieurs cartels municipaux intérimaires dans plusieurs communes dans le pays. Tant que Port Apiment, Ducis, Okaï, Jacmel, Côte de Fer, Marigot, Miragouane, Wanamet, Dondon, Pilate et Grande Rivière du Nord. Tant qu'on est capable de constater, il y a un pile machoueron qui tombe semaine ça, un pile gros potentat dans l'état perdu du job et parmi changements qui fait un pile parler, c'est dans l'administration générale des douanes et dans l'ULCC, côté respectivement Gérald Ramplet et Jacques Hans Ludwig Joseph perdu du job et ça a provoqué un pile réaction. Il y a un directeur exécutif ensemble contre corruption, Edouard Poltre, qui longe doit être li sous gouvernement, les dit qui choisit qu'en corruption, elle décide de révoquer directeur général ULCCA Jacques Hans Ludwig Joseph et puis mettre en place li Goeti Varnel Morancy. Il dit motif et gouvernement bail pour le faire révocation ça pas camper sous rien. Directeur exécutif ensemble contre corruption souligné pendant passage Jacques Hans Ludwig Joseph dans poste ça les mette campé une institution solide, enquête ULCC menée respecter normes internationales en matière de crimes et financiers. Directeur exécutif ensemble contre corruption fait qu'on est Madame Goeti boal gagner en pile difficulté pour le faire travailler honnêtement sans implication politique parce que selon lui-même c'est classe et dirigeant corrompus qui révoquait Jacques Hans Ludwig Joseph. En côté réaction, dirigeant ensemble contre corruption, Edouard Poltre. Monsieur
Le gouvernement choisi quand nous, c'est le camp des corrompus parce que décret ULCC a dénoncé, décret haute cour, c'est son décret qui fait que ordonnateur public sort de plan feu, dépenser l'État et refuser faire la transparence et respecter le principe de redevabilité aux citoyens. Ils ont choisi quand ils gouvernement avec Premier ministre, le camp des corrompus des mafieux et qui est tout à fait contraire à la Convention des Nations Unies, qui exige pays qui est parti à la Convention des Nations Unies pour choisir une gouvernance démocratique, une gouvernance axée sur le libre accès à l'information et des garanties que pays respecter droit peuple haïtien pour rendre compte aux citoyens. Monsieur Joseph, il construit une institution qui est les ULCC, nous capables son institution qui sont les enquêtes que l'ULCC mène, respecter les normes internationales en matière de crime financier. Trois éléments que vous avez dans l'enquête que l'ULCC fait. C'est l'élément légal et article de loi que vous incriminé dans l'enquête là, existence élément matériel et puis surtout l'élément moral. L'autre point dans l'actualité, ancien député Arnel Belizer a joué une libération jeudi 2 juillet, après 4 mois, il est passé fermé dans la prison. C'est juge instruction, Louben Élysée, qui prend décision de libérer ancien parlementaire après elle te fin tendel. Ancien parlementaire sous Bopal te remercié partisans qui pas jamais la gueule, il prend engagement pour continuer à défendre la population, surtout si la yo k'ap souffri dans camp yo. On écoute déclaration ancien député Arnel Belizer qui t'a répondu une question journaliste tout de suite après libération. C'est toujours épreuve. Mais moi, je remercie les camarades, moi, je pas jamais la gueule. Militaires conséquents qui courent dans la bataille bien-être là, c'est ensemble pour nous mettre pour nous faire. Serviteur nous dit nous, mais qu'à tenter de faire la paix. Mais moi, Arnel Belizer, votre serviteur, moi, c'est un politicien qui propre dans le pays, qui ne peut jamais participer à rien contre l'intérêt pays. Je dis, la justice tranchée encore l'autre fois. Je ne pas un complot contre l'intérêt pays, pendant que c'est pour l'intérêt pays. Moi, je dis avocat, merci. Pas décourager dans la bataille blanc. C'est très difficile, monsieur, mais dans le respect pour l'autre. Dans l'intérêt peuple haïtien, bataille la blanc. Dans ça qui a un rapport avec le dossier justice toujours, en prélude à 14e anniversaire conseil supérieur pouvoir judiciaire, il y a un responsable qui dans l'instance qui a organisé une conférence débat sous thème renforcer l'indépendance pouvoir judiciaire dans éthique, responsabilité et intégrité. Dans le discours qui prononcé dans l'occasion ça, juge Antenor Batelmi, vice-président conseil supérieur pouvoir judiciaire, fait connaître CSPJ représenté un pilier pour intégrer magistrature dans le pays, surtout dans le contexte difficile. On écoute juge Antenor Batelmi. Le CSPJ, par la loi du 13 novembre 2007, répond à une obligation constitutionnelle visant à matérialiser l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire. Il n'est donc pas superflu de rappeler que cette institution n'est pas une simple structure administrative. Il est le garant suprême, le rempart inviolable, les vecteurs d'intégrité d'une magistrature affranchie. Le CSPJ incarne un pilier central indispensable à l'instauration de l'état de droit dont nous rêvons tous. Sa force réside essentiellement dans la triple mission à elle conférée par la loi. L'autre gros point dans l'actualité, après le match pacifique, il a été organisé semaine qui s'est passée là. Étudiants en faculté de médecine et pharmacie ont repris bâton pèlerinage journée mercredi 1er juillet dans l'idée pour exiger autorité pour relocaliser l'hôpital général qui suspend fonctionner depuis plus passé 2 l'année. Match pacifique ça qui était sorti devant le local rectorat université l'État dans Riel Rivière. Te gen en pile difficulté pour te atterri devant primatien dans Musso.
à cause policiers qui étaient bloqués étudiants sur route Bourdon. Et c'est dans zone ça, un citoyen qui était dans une machine privée, tel ouvri coup de zam pour forcer étudiants à libérer route là. Et situation ça, d'après la cause, il y a un étudiant qui était recevoir balle dans main, il était obligé de courir avec l'hôpital pour le prendre soin qualité nécessité. Étudiants malgré incident ça, te voulait continuer le mouvement pour aller devant le local primature. Mais la police te bombardé à coups de gaz lacrymogène et puis bloqué passage là. Étudiants ça qui étaient très en colère, estimé après action ça, l'État haïtien prouvait qu'il n'y a pas aucune volonté, il n'y a pas aucun plan pour relocaliser tout bon vrai l'hôpital général. Ils promettent, il a prêté mobilisé dans la rue jusqu'à ce que ils arrivent joindre satisfaction dans les revendications yo. Entendez déclaration quelques étudiants protestataires ça yo. Machine tout ça qui prend par là, donc c'est l'hôpital qui y avait. Donc, finalement, si tu as excusez-moi, nous partons crier dans vers vous, donc, nous dans l'arrière là, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous prenons conscience fort pour l'hôpital général relocalisé. Et sans nous dehors, donc, après, dans l'arrière, jusqu'à ce que nous jouions ça, nous prend par là, non, mais, donc, il est en pile, la police redéfinit façon, policiers à fonctionner dans la rue. C'est pas normal pour vous étudier en blouse, étudier en médecine en blouse, à manifester très pacifiquement pour demander au point espace pour apprendre publier qui c'est pour nous, pour formation nous faire de façon normale, pour une faculté de médecine, aucune faculté de médecine va fonctionner sans l'hôpital universitaire, et que ça c'est tout ce qu'il nous réduit, ça c'est rentabilité, pour la population à payer taxes et que la côté pour la population de façon adéquate. Ça c'est pas anormal, ça c'est un vol organisé, la population paye taxes et que la population pour la population. Quelques réactions nous enregistrées après marche pacifique étudiant qui finit avec un incident grave. Gagné ministre santé publique et population, Dr Bertrand Sinal, qui dénonçait ça relais, mais caché qui derrière mouvement étudiant faculté de médecine avec pharmacie a fait pour demander aux autorités de prendre disposition pour rouvrir l'hôpital général qui fermé. Ministre santé en garantie à partir du mois de septembre qui vient là. Étudiants faculté de médecine a gagné nouveau hôpital dans Pétionville côté yo capable gain possibilité pour y aller faire stage. Il a annoncé nouveau bâtiment ça pour remplacer l'hôpital général mais il a gagné tout service qui cap bail population en soins. On écoute ministre santé publique et population Dr Sinal Bertrand. Première fois, je vais faire des messages passés, des conférences de presse, je parle avec des étudiants, je vous dis à ignorer pour la rue. Pour quelle raison, nous beaucoup de comprendre parce que au moins nous dit d'ici mois de septembre et nous envie de faire acquisition d'un nouveau hôpital, non possession, nous inviter fondation pour déposer pièces, demande liant, caille notaire, nous allons faire demande panne pour garder signe de prix pour l'hôpital, mais c'est pas l'hôpital qui va remplacer l'hôpital général, mais son nouveau l'hôpital côté qui a facilité au fait stage, fait pratique. Donc, qui service est disponible dans l'hôpital ça? Et tous les services qui étaient dans l'hôpital général, peuvent exister là-dedans. L'autre réaction toujours sur le dossier ça, gagné ancien ministre santé publique là, Dr Dickinson Lord Blima, qui dit qu'il considère ça passé comme un incident grave côté un étudiant blessé dans le moment de tape manifesté pour demander rouvrir l'hôpital général. Ancien ministre santé envoyé solidarité by étudiant Milo Exantis qui victime et il souligné payant pas besoin de tirer contre étudiant qui manifesté mais plutôt l'hôpital pour population dialogue sincère avec l'espoir pour la jeunesse. On écoute ancien ministre santé Dr Dickinson Lord Blima. Milo Exantis qui blessé en bas balle. Et demain ça quand n'importe l'autre jeune qui a préparé tête pour sauver la vie nous. J'ai une responsabilité pour me diriger au ministère de la Santé. Je prends position pour rouvrir l'hôpital général. Parce que moi, toujours quoi. Doit pour tout le monde joindre mon sur la soin
pas qu'à reposer sur intérêt politique. Je dis, je continue à défendre même comme ça, parce que de dépasser un monde, un gouvernement à quelques circonstances. Tirer sur étudiants en médecine qui a demandé de l'ouvrir plus gros l'hôpital public pays, côté on doit former tête pour servir la population, c'est un gros échec pour l'État. Personne n'a pas de risquer la vie pour demander un droit qui est déjà pour lui. Envoyer toute solidarité, moi, Milo Exantus, famille, ensemble avec tous les étudiants de la faculté de médecine. Moi, souhaite les joindre tous soins les mérités et puis retourner camper pour continuer à gagner pour servir le pays. Dernière réaction, c'est avec un docteur Esther Ardouin-Luchal qui estime le mouvement étudiant légitime parce que étudiants doivent joindre l'hôpital pour faire pratique. Et ça fait plus passer 2 l'année, d'après docteur Ardouin, l'hôpital général fermé et l'État ne prend aucune disposition pour résoudre le problème. Il critiquait la déclaration du ministre de la Santé publique à la population, docteur Bertrand Sinal, qui fait connaître qu'il y a main cachée derrière le mouvement étudiant et il voit sympathie par les étudiants qui sont blessés dans le mouvement. On écoute la déclaration docteur Esther Ardouin-Luchal. C'est une manifestation légitime parce que les étudiants font pratique. Pratique là, c'est pour faire, c'est l'hôpital. Puis, on perdu plus gros l'hôpital là. L'État qui ont perdu plus gros l'hôpital là, il faut manifester pour dire qu'ils ont besoin de l'hôpital, ils ont besoin de commencer. Parce qu'ils ont perdu trop de temps. Mais les affaires, ils même pas, il faut dire là, on est là fait pour aller à l'hôpital là, mais même si tu parles avec Timonio, eh bien, ça pas suffisant. Pour le web, là, commence à faire parce que ça a gagné longtemps depuis l'hôpital là tombé. L'hôpital pas noir 23 ans, ça même. Il y a plus que 2 ans depuis le tomber. Jusqu'à présent, pour l'État va faire rien pour lui. Donc, son bagage est grave. Si on pense de déclaration ministre, dans la conférence de presse hier matin, il fait qu'on est étudiant, même si on pas au courant, mais qui caché des mouvements, et il menace même pour citer nos monde. Et vous le citez, ça nous a qui reste. Mais il y a des déclarations malheureuses. C'est un argument pour qu'on est là qui va définir ça, c'est de chercher l'autre pour défendre le ministère, pour défendre le Et puis pour nous faire un dossier ça, il y a une direction communication police nationale DICOP qui a annoncé qu'il y a une enquête qui l'ouvre pour identifier les gens qui étaient tirés pour des manifestations étudiants dans le moment où foule tape monter sous bourdon et puis pour qu'on ait qui qualité blessure étudiants subi. Dans notre ça, PNH a garanti que ça n'a pas prêté sans punition et il a rappelé tout groupement avec organisation qui a manifesté sur la voie publique là. Je dois faire ça, j'ai la loi Mandel, dans respect la vie et bien tout le monde. Dans le chapitre insécurité, il y a un groupe étudiant qui a planté piquet devant le local primature, journée mercredi 1er juillet, dans l'idée pour demander aux autorités de prendre disposition pour joindre libération professeur James Boyard, un groupe individu armé été kidnappé dans la date 11 juin qui s'est passé là, ensemble avec Madame Li et puis Petite Li. N'a rappelé James Boyard, pas seulement un professeur dans l'université l'État, lycée inspecteur général dans la police nationale là et lycée chef cabinet ministre de défense Mario André Sol. Étudiants yo qui te gain plusieurs pancartes avec messages qui adressés à autorités yo, mandé pour yo mettre un point final dans phénomène kidnapping là qui pas suspendre appauvrir population. Étudiants ont rappelé Premier ministre Alix Didier Fizeme que James Boyard c'est modèle un professeur exemplaire pour yo été adressé autour à ravisseur yo pour demander yo libérer professeur pour venir continuer former étudiants yo. On écoute quelques étudiants ça yo qui t'a répondre une question journaliste qui était sur place. Nous dans la rue, c'est pour nous demander libération pure et simple de notre cher professeur James Boyard, qui c'est en même temps professeur nous, sans nous, en même temps tout, qui c'est un confrère pour nous. Habillé, il est du barreau de Port-au-Prince. Donc, depuis 11 juin, il y a un ravisseur avec famille, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de monde qui connaît s'il vivant ou encore s'il est mort. Mais je dis, nous venons devant la primature pour nous demander à ce que Alix Didier Fizeme
responsabilité pour lui mettre sécurité dans le pays, pour jamais plus kidnapping pas fait dans le pays. Et nous voulons profiter de l'occasion en tout pour nous demander libération tout l'autre otage qui n'a pas ravissé. Donc c'est ça qui met nous dans la rue aujourd'hui. Pour nous autres, le kidnapping en fait là, nous pensons que c'est un kidnapping d'État qui nous. Parce que pas capable, chef cabinet ministre de défense, je dis à nous enlever et il y a quelques jours ça d'ailleurs, tant que nous sommes sous, nous va connaître le vivant, nous sommes essayer de mourir. Situation pour jamais claire dans le département de la Tibonite, côté bandit toujours présent et continuer à simer l'intérêt dans plusieurs communes dans le département ça. Bien bonheur, journée mardi 30 juin, la police avec task force là, télagé un drone kamikaze dans la localité Jean-Denis dans la vallée de la Tibonite, mais semblait ça pas fait bandit ni chaud ni fret d'après porte-parole commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite Bertide Horace qui fait connaître après avoir fin la drone ça dans base yo bandi yo te fait vidéo pour montrer drone kamikaze là par breeding yo. Porte-parole commission dialogue et réconciliation mande force l'autre yo pour changer stratégie dans opération yo à cause bandi yo montrer drone yo pas représenter aucun danger pour yo. Li rappelé depuis opération drone yo démarré dans le département de la Tibonite, pas gain aucun progrès qui enregistré dans la bataille contre gang yo. Il dénonce tout climat violence qui blaye pire dans la Tibonite là côté bandi yo continuer installer poste péage pour rançonner population. En côté précision Bertide Horace. Malheureusement, il pas vraiment créé une peur par bon côté bandit qui toujours à l'aise dans la communauté, dans déplacer et ni n'en fait des attaques pour dans la communauté. Donc, déjà, malgré plusieurs drones que la police lagué déjà dans la zone, mais jusqu'à présent, pas blessé par bon côté bandit. Donc, ça vient permettre toujours à l'aise parce que vous pensez que pour eux même, donnant vient pas représenter un danger pour eux. Donc, qui permet que vous soyez toujours à l'aise, malgré que la police, dans le cas d'intervention, dans la question de malgré nous-mêmes, attendre pas nous pensons que c'est un moyen qui est capable de créer un peur par beaucoup de bandits pour empêcher que vous continuez à attaquer la population. Et d'où est tombé matin, c'est dans qui zone est tombé dans Jean-Denis? Donc, il est tombé dans Jean-Denis, et c'est Jean-Denis de Donna tombé. Donc, malheureusement, pendant que Donna tombé, bandit toujours Jean-Denis. Bandit toujours Jean-Denis, mais ça n'a pas fait paix. Et ouais, que vous fait vidéo, dans le même moment, vous fait vidéo pour montrer, côté que tout le monde, toute petite zone, donc, il connaît Jean-Denis, qui ouais, effectivement, côté que bandit a fait vidéo, donc c'est Jean-Denis qui est. Toujours dans le département de la Tibonite, il y a 5 bandits pour Pipiti qui fait partie base Grand Griffe qui blessé journée mercredi 1er juillet dans affrontement avec la police dans la localité Jean-Denis d'après porte-parole commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite là Bertide Horace. Les souligner situation pas bon du tout dans plusieurs zones dans vallée de la Tibonite là et les cités Marchand des Salines, Thirivière et Liancourt qui toujours en bas main bandit base Grand Griffe à Kokorat sans race. Les fait connaître bandit ont continué installer poste péage dans plusieurs localités et il dit situation ça laguer paysan yo dans gros difficulté pour circuler libre et libre. En écouter une autre fois encore Bertide Horace qui a porté plus précision. Police fait une intervention dans Jean-Denis, côté que gagné plusieurs bandits qui blessés par balle. Et donc, il y a environ 5 bandits, d'après information que nous gagnons, qui t'ont blessé gravement. Et dans le cas d'affrontement, ça qui était gagné avec la police. Donc, information nous fait, nous connaissons que c'est des balles chats qui blessés. Et bandits, ça y est, bandits yo même qui étaient occupés Jean-Denis, mais il y a plusieurs zones dans Jean-Denis. Donc, eh bien, dans position que donc c'est la police qui était dans affrontement avec eux qui permet que plusieurs n'ont arrivé blessés et au moins ils ont 5 bandits d'après information que nous gagnons qui arrivent blessés graves dans le cadre d'affrontement ça avec la police. Dans le chapitre éducation, il y a plus passé 186 000 élèves
qui t'a participé semaine ça dans examen officiel 9e année fondamentale qui était déroulé sur tout le territoire, même dans zone qui en bas contrôle bandi yo. Année ça responsable yo dans ministère de l'Éducation nationale fait une innovation côté dirigeant programme cantine scolaire, te bay candidat yo un plat chaud dans mi-temps journée surtout dans Port-au-Prince avec deux autres départements en dans pays. Côté sécurité, examen a été déroulé sans tête chargée et la police était mobilisée pour assurer sécurité candidat avec siège examen yo. Mais dans commune Montouy, situation était différente d'après ancien agent exécutif intérimaire Blaise Élysée qui dénonçait présence bandits armés qui t'a bail sécurité dans plusieurs sièges dans zone ça. En écouter pour plus de précision ancien agent exécutif intérimaire commune Montouy Blaise Élysée. Ou ka sou décider de sous zone nan, pas un problème, ou ka décider de sous zone nan. Mais quand il y a fait mon yo à vivre la gang là, vivre ensemble avec comme si la inculture de ça, c'est très grave. Parce que imaginons nos examen officiel et dans le siège côté examen élèves qu'a fait c'est des bandits armés qui bail sécurité. Donc nous ouais dans qui dépend date de arriver dans ce niveau, d'arriver mettez commune. Donc moi-même me trouver comme on voit autorisé sous zone là, il est important pour nous dire attention, pas connaître que central au courant de ça. Je ne vraiment souhaité pas au courant parce que je ne sais pas quoi être descendre mon niveau comme ça. Parce que je ne sais pas si on est souvent un examen, on est toujours retrouver bizarre pour une autorité ou autorité ou démérer avec ça. Toujours sous le même dossier, ça, il y a un agent exécutif intérimaire mairie Montouy, Harry Marseille, qui voulait jeter information qui fait quoi ces bandits talibans Maozo qui t'a bail candidat examen officiel 9e année fondamentale de sécurité, même les admettent commune là en bas contrôle net aller coalition vivre ensemble. Responsable commission municipale intérimaire dénoncé ancien agent intérimaire Élysée Blaise, li dit cap mené une campagne dénigrement contre autorité locale yo dans commune là. On écoute déclaration agent exécutif intérimaire mairie Montouy Harry Marseille. Azam, nous sommes capables de visiblement que nous ne ni aux abords, ni dans le mouvement examen, ni en dans examen. Donc nous vraiment c'est avec stupéfaction que nous comme ça. Donc nous avons demandé aussi magistrat Blaise Élysée son docteur Welly pour essayer de pas souffrir de maladie qui est Alzheimer. Parce que son monde ça explique que c'est genre de ce constat que M. Lévan oui. Oui que mon oui la situation difficile. Oui que mon oui a limité que la bruit pour pas tomber le panneau mais je suis pas capable de jouer non après c'est fouiller gros trou bien fond pour le bourrer comme non et que de l'autre on a bourré pour essayer de retirer et que monsieur lui-même continue à fouiller tout à toujours. Toujours sur le même dossier ça, il y a un journal en ligne Radio Télé Métronome qui publiait un article sur même question ça côté le rapporter information li joine bon côté plusieurs monde qui habitaient dans commune Montouy qui confirmait présence bandits armés qui tape bail sécurité dans plusieurs sièges pendant déroulement examen officiel 9e année fondamentale yo. Métronome c'était comme exemple collège Renaissance à collège Excellence côté résidence à Audi yo té remarqué présence bandits qui était mobilisé et qui tape assurer sécurité. Et puis, nous avons fini avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui dressait un bilan positif sur le déroulement examen officiel 9e année fondamentale qui était déroulé sorti lundi pour arriver journée jeudi 2 juillet sur tout le territoire pays d'Haïti. Dans une conférence de presse, il était dans le local Collège Saint-Louis de Gonzague qui dans Delma, directeur général ministère Osni Jean-Marie retirer chapeau bien bas pour saluer tout le monde qui était porté collé pour examiner ça était capable une réussite. Il dit ministère a arrivé bail candidat au manger dans 3 départements et il a annoncé ministère a fait effort pour voir comment l'a capable bail manger une prochaine fois dans tout département yo. Pendant il fait qu'on est 94 à 97% de monde qui étaient inscrits
te rive participer dans examen ça. On écoute Osni Jean-Marie, directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle. Presque qui était inscrit dans l'examen 94 à 80, 17% de monde qui était inscrit, participer. Et puis c'est maintenant pour dans l'examen ministère de l'Éducation nationale organisé pour élèves en Issa. Nous prenons plaisir pour nous saluer tout partenaire et cadre dans le ministère qui était mobilisé pour te permettre semaine réussie. Et je dis, à toute satisfaction, nous joignons avec rapport direction départementale et la presse, si nous avons parlé question comment l'organisation est organisée et comment eux-mêmes ils sont sortis satisfaits et ils ont montré que l'examen est à la hauteur de tout le monde. Voilà, au saut de côté Osni Jean-Marie qui c'est directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle. C'est sur notre site où nous avons bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Nous avons remercié tout le monde qui t'a écouté nous. Nous espérons que le journal ça a été fort plaisir. Nous souhaitons passer une bonne semaine.